Aujourd'hui, on peut se soigner avec le numérique à distance. Aujourd'hui, on peut travailler à distance. Aujourd'hui, on peut se distraire à distance. Aujourd'hui, on peut acheter à distance. Le Covid nous a forcés à utiliser ces moyens-là. Donc si je reviens dans un lieu physique, c'est parce que je vais avoir une relation émotionnelle bien plus forte et avoir justement une empathie avec le lieu et avec l'offre. Alors évidemment, un lieu physique, il faut que les fondamentaux soient là. Il faut qu'il y ait de la fluidité du parcours client, aussi bien avant, pendant et après, si j'ose dire, son itinéraire dans le lieu. Il faut évidemment une lisibilité de l'offre parfaite, mais il faut ce surplus de poésie, de sensibilité, propre à créer de l'inattendu, un peu de rêve, un peu d'émotion, et c'est ça qu'il faut recomposer. Le magasin a été un lieu de libre-service, c'est conçu comme de la logistique à l'origine. Dans les années 60-70, toute la dominante, c'est le supermarché, et on a appliqué ça aussi bien à la parfumerie, on a appliqué ça aussi bien aux lunettes, aussi bien à la librairie. Et ça s'appelle Internet maintenant. Donc il faut aller au-delà, ça prend du temps, mais par contre ça impacte beaucoup plus sur la transformation du client, mais c'est surtout son envie de rentrer dans une marque. Alors des capitales comme Paris par exemple, c'est sûr qu'il faut avoir un côté émotionnel. Paris c'est une ville magasin, c'est une ville de poésie, de sensibilité. Ça va des bouquinistes au marché aux puces. Il faut retrouver ce côté camelot, si j'ose dire, empathie très forte, et le design est un instrument de transformation forte qui a toute sa place à jouer.